Le guide suprême de l'Iran, Majtaba Khamenei, a disparu sans laisser de traces, ce qui a finalement été reconnu même à Téhéran. Tout un pays a enterré son chef la veille. 6 jours de deuil, des millions de personnes dans les rues de Téhéran, des délégations de dizaines de pays, les cercueils de Khamenei et de sa famille sous les drapeaux iraniens. Et une seule personne que tout le monde cherchait du regard dans cette foule n'est jamais apparue. Cet homme-là qui est censé diriger la République islamique d'Iran. Le nouveau guide suprême de l'Iran, Majtaba Khamenei, n'est jamais apparu en public. Il n'est même pas venu aux funérailles tôt de son propre père, et avant cela, il avait manqué les funérailles de sa propre épouse. Et le monde entier se demande si le dirigeant actuel de l'Iran est même encore en vie. Et apparemment, Majtaba Khamenei n'est plus en vie depuis longtemps, et le pays est simplement dirigé par un clan de radicaux. Mais aujourd'hui, des détails tout simplement choquants sont apparus, que nous allons discuter ensemble maintenant. Je m'appelle Alexei Pecci, discutons ensemble de ce sujet, mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne YouTube. Nous approchons du cap des 300 000 abonnés, donc je serai ravi si vous devenez personnellement l'un de ces 300 000 abonnés de cette chaîne YouTube. Abonnez-vous, mettez un like et n'oubliez pas de laisser vos commentaires sous cette vidéo. Merci. Alors, clarifions tout de suite les choses dès le début, parce que si vous ne suivez pas de près l'actualité du Moyen-Orient, il est facile de s'y perdre. L'ancien guide suprême, l'ayatollah Ali Khamenei, est officiellement et indiscutablement décédé. Il a été tué le 28 février lors d'une frappe aérienne israélienne, le tout premier jour de la guerre. C'est justement lui qui a été enterré la veille en Iran. Mais aujourd'hui, la question de savoir si le dirigeant iranien est en vie ne concerne plus lui, mais son fils et successeur, Majtabé Khamenei, que personne n'a vu vivant depuis cette frappe. Et le fait qu'il ne soit même pas apparu aux funérailles de son père, de sa mère et de sa femme a transformé les rumeurs en une véritable énigme d'État. Et si Majtaba Khamenei n'avait-il pas été tué le même jour que son père et sa femme ? Dans cet épisode, nous examinerons tout ce qui est officiellement connu, pourquoi on le cache et quelles théories du complot ont émergé. De l'idée qu'il est inapte à celle qu'il n'est plus là depuis longtemps et qu'à sa place il y a une silhouette en carton ou un certain clan séparé. Nous allons aussi examiner ici avec vous toutes ces théories du complot qui circulent sur Internet. Commençons par les faits. Majtaba Khamenei n'est pas apparu en public une seule fois depuis le 28 février. Depuis cette frappe aérienne israélienne qu'il a blessé lui-même et tué son père, l'ayatollah Ali Khamenei, le premier jour de la guerre entre Israël, les États-Unis et l'Iran. C'est-à-dire, le nouveau guide suprême a obtenu le pouvoir suprême dans le pays, mais depuis son entrée en fonction, il reste un homme invisible. Il n'y avait même pas de nouvelles photos de Majtaba. Il n'est jamais apparu en public, il n'est apparu dans aucune vidéo, et il n'y a même pas d'enregistrement audio. On pourrait penser que s'il craignait la vengeance d'Israël, il aurait au moins pu laisser un message audio. La télévision iranienne ne faisait que lire des déclarations écrites, censées avoir été écrites par Majtaba. Mais la véritable ampleur de cette anomalie est devenue évidente précisément lors des funérailles de son père, Ali Khamenei. Alors que des millions de personnes en deuil remplissèrent les rues, la foule appelait le nouveau leader et scandait un serment de fidélité. Citation : « Me voici à ton service, Majtaba ». C'est ce que scandait la foule. Les gens sont ainsi venus prêter allégeance au nouveau leader, mais il n'y avait personne à qui prêter serment. Pendant les 6 jours de cérémonie funéraire dans les deux pays, en Iran et en Irak, le nouveau guide suprême de l'Iran n'est jamais apparu pour diriger l'immense foule de ses partisans. Et on ne l'a même pas vu aux côtés des frères Mostafa, Massoud et Meissam, lorsqu'ils ont descendu le corps de leur père dans la tombe à Mashhad. Faites attention à ce détail important. Les frères étaient présents. Toute la direction politique de l'Iran était là. Tous les militaires, la direction étrangère de l'Iran était là, il y avait des délégations étrangères. Il n'y avait que lui qui manquait, celui-là même qui, soi-disant, dirige maintenant le pays. Qu'en disent les autorités iraniennes ? La raison officielle de l'absence de Majtaba Khamenei est la crainte d'un attentat. Les responsables iraniens expliquent l'absence de Majtaba Khamenei par la menace persistante d'assassinat. Et il faut reconnaître que cette version n'est pas sans fondement. Israël a directement menacé le jeune Khamenei.
Le ministre de la Défense israélien, Israel Katz, a publiquement déclaré que le nouveau guide suprême, Majtaba Khamenei, je cite, est une cible à abattre. Dans ce contexte, toute apparition publique, non, c'est un risque. Et comme l'explique le professeur Maxen Melani, auteur d'un livre sur l'affrontement entre l'Iran et les États-Unis. Voici sa citation. Compte tenu de l'ampleur des échecs du renseignement de la République islamique pendant la guerre, toute apparition publique de Majtaba pourrait l'exposer au tueur. Eh bien, selon lui, cela mettrait en danger à la fois le processus même de transfert du pouvoir, la capacité de Téhéran à négocier avec Washington ou à gérer le nouveau contrôle. La logique est implacable. Le régime vient tout juste de perdre son chef à la suite d'une frappe aérienne israélienne. Les services de renseignement iraniens ont échoué à le protéger, ce qui les a couverts de honte. Personne n'exposera Mojtaba Khamenei, son successeur, à une attaque similaire. C'est pourquoi on le garde dans l'ombre officiellement pour des raisons de sécurité, mais c'est précisément cela qui alimente les théories du complot. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que l'absence du leader, pensée comme une mesure de protection, a eu exactement l'effet inverse. Au lieu d'apaiser la situation, cela a fait exploser les rumeurs. Et ainsi, comme le notent les observateurs, l'absence aux funérailles ne fait qu'alimenter encore plus l'intrigue, mettant en avant des questions. Est-ce que Khamenei dirige vraiment l'Iran, ou à quel point ses blessures lors de l'attaque étaient-elles graves? Passons en revue les théories qui circulent déjà, des plus modérées jusqu'aux plus folles. Première théorie, Mojtaba Khamenei est grièvement blessé ou inapte. C'est la version la plus répandue. L'absence de Mojtaba lors des cérémonies funéraires peut renforcer l'opinion de l'opposition iranienne selon laquelle il est inapte. Indirectement, cette version a été alimentée par Donald Trump lui-même, qui le mois dernier a qualifié le jeune Khamenei de plus rationnel que son père, tout en reconnaissant de fait que le nouveau dirigeant est vivant, mais dans un état assez mauvais. Ces paroles viennent du président des États-Unis, qui a tout de même accès aux renseignements. Cela en dit long. Deuxième théorie, Mojtaba Khamenei n'est qu'une marionnette. Une version plus sophistiquée affirme que sa nomination a été conçue dès le départ pour faire porter la responsabilité des décisions à une figure dont l'absence physique rend son élimination impossible. En d'autres termes, un leader invisible est un leader parfait. On ne peut pas le tuer car il n'est pas vraiment là. Il gouverne dans l'ombre, mais les vraies décisions sont prises par un autre. On peut toujours dire que la décision vient de Majtaba Khamenei si besoin. Et ni les États-Unis, ni Israël, ni même le peuple iranien lui-même ne pourront en aucune façon influencer la décision du leader qui existe, mais qui, en quelque sorte, n'existe pas non plus. Et tout peut être attribué à la volonté de l'ayatollah. C'est lui que personne ne voit ni n'entend pendant des mois. La troisième théorie, la plus radicale, dit ceci. Mahmoud Majtaba Khamenei a été tué avec son père. Et c'est là que l'Internet s'est vraiment déchaîné. Le simple fait que Khamenei gouverne depuis l'ombre laisse le nouveau guide suprême ouvert aux rumeurs selon lesquelles il serait mort, ou même qu'il ne serait qu'une figure en carton. D'ailleurs, ce n'est ni une blague, ni une plaisanterie. Vous vous souvenez comment, à Téhéran, ils exposaient vraiment sa photo en carton pour que les Iraniens viennent prêter allégeance à cette effigie en carton. Sur les réseaux sociaux iraniens, ils plaisantent qu'ils ont désormais un guide en carton au lieu d'un vrai. Et pendant toute la semaine des cérémonies pour Ali Khamenei, des vidéos générées par intelligence artificielle circulaient sur Internet, prétendant montrer Majtaba Khamenei déguisé en, disons, un homme pauvre, marchant parmi les personnes en deuil à Téhéran pour faire ses adieux à son père. Et ces fausses vidéos créées par l'intelligence artificielle, censées montrer Majtaba Khamenei vivant, sont déjà en soi un symptôme de la profondeur du trou noir informationnel qui l'entoure. Quatrième théorie, coup d'État. C'est sans doute la théorie la plus politiquement explosive. Certaines chaînes conservatrices à l'intérieur de la République islamique d'Iran ont accusé ceux qui négocient avec l'Occident d'avoir violé les ordres de Majtaba Khamenei, et certains groupes marginaux ont même laissé entendre que les négociateurs avaient décommis un véritable coup d'État. Et cela ne s'est pas limité aux paroles.
Les accusations ont conduit à ce que de pierres soient lancées sur le ministre des Affaires étrangères de l'Iran, Abbas Araghchi, et sur le président de l'Iran, Massoud Pezeshkian, alors qu'il participait à une procession funéraire. J'en ai déjà parlé. Je ne peux toujours pas montrer ces images sur YouTube, mais vous pouvez les trouver vous-même si vous le souhaitez. Ah, c'était avant-hier, le 8 juillet en effet, Araghchi et Pezeshkian marchèrent dans la procession d'adieu. Quand soudain ils ont été attaqués, des pierres ont été lancées sur eux, la sécurité a essayé de les sortir de là. On les accusait d'avoir trahi, donc l'Iran, d'avoir trahi cet ayatollah, d'avoir fait un coup d'État, et peut-être même d'avoir tué Majtaba. Et bref, maintenant, ils mènent des négociations en coulisses, des négociations avec l'Occident. Réfléchissez-y, on jette des pierres sur les plus hauts responsables de l'Iran en plein enterrement d'État. C'est un signe de division au sein du régime. Et le fait est qu'une partie de la société iranienne croit que c'est précisément Araghchi et Pezeshkian qui ont éliminé Majtaba afin de mener des négociations perçues comme une trahison avec les États-Unis d'Amérique. Mais vous savez, il y a eu, lors de ces funérailles, une scène presque digne d'un roman policier, lors des funérailles d'Ali Khamenei, qui reflète parfaitement toute l'atmosphère. Alors que la mer de personnes en deuil envahissait la cour de la grande mosquée de Téhéran pour voir une dernière fois le corps du chef assassiné, un homme mystérieux vêtu d'une tenue de religieux se tenait à l'écart et observait la cérémonie depuis un balcon. Son visage était à peine visible sur la vidéo granuleuse qui a été diffusée. Et les réseaux sociaux se sont immédiatement enflammés de soupçons, affirmant qu'il s'agissait de Mojtaba Khamenei, venu secrètement faire ses adieux à son père, observant toute cette procession de loin depuis le balcon. Les comptes iraniens ont commencé à diffuser un extrait de la cérémonie funéraire. Sur la vidéo, on aperçoit une silhouette. Un religieux traversant la foule, une image, sa carrure, ses traits du visage, partiellement visibles sous le turban et les vêtements. Et un par un, les comptes ont commencé à affirmer la même chose, c'est Majtaba. La vidéo s'est rapidement propagée, des milliers de partages en quelques heures. La discussion s'est enflammée sur les réseaux sociaux en farsi. Et pour leur mémoire, les gens arrêtaient les images, agrandissaient les photos, comparaient de vieilles photos de Majtaba avec la personne dans la vidéo. Mais la solution s'est avérée prosaïque. Le religieux iranien Reza Moussavi Vaez a ensuite déclaré que la personne sur la vidéo, c'était lui. Le simple fait que la vidéo ait circulé mondialement en dit long. Comme on l'a justement remarqué, de nombreux partisans étaient plus concentrés sur la recherche de signes de Majtaba que sur la cérémonie d'adieu grandiose à l'un des dirigeants les plus influents de l'histoire de ce pays. Les gens cherchaient un fantôme vivant au lieu de pleurer le chef défunt. Voyons maintenant pourquoi ce n'est pas simplement une curiosité, mais une question de haute politique. L'absence de leader frappe le pays à plusieurs niveaux en même temps. D'abord, c'est la psychologie de la nation. Les Iraniens ordinaires perdent actuellement leur sentiment de sécurité. Aujourd'hui, Al Jazeera a réalisé un super reportage. Ils ont parlé avec certains Iraniens lors de cette cérémonie d'adieu. Et voici comment l'a formulé Massoumeh, 26 ans lors des funérailles à Téhéran. Ces propos ont été rapportés par Al Jazeera. Citation. « Mon pays n'est plus l'Iran d'avant, où le dirigeant se montrait. L'absence de Majtaba importe peu en soi. Mais sa présence était un signe de sécurité pour le pays. Et maintenant, j'ai le sentiment que la sécurité d'autrefois n'existe plus dans mon pays. Même les loyalistes sentent que quelque chose s'est vraiment brisé. La deuxième chose, c'est que la foi se transforme en une sorte de métaphysique. Encore une fois, comme l'écrit Al Jazeera, l'une des personnes en deuil, Faezesh, 35 ans, l'a exprimé de manière presque religieuse. Citation. Le fait que le nouveau leader n'ait pas encore été vu, pour elle, c'est comme une foi dans le mystique, ou dans l'imam caché des chiites, ou même dans l'existence de Dieu. Ce que tu ne vois pas, mais en quoi tu crois. Donc le régime doit vendre ce chef invisible comme un objet de foi. En gros, oui, personne ne l'a vu ni entendu, personne ne sait où il est. Mais croyez quand même que Mojtaba Khamenei existe et dirige le pays. Ça marche pour les convaincus, pour les fanatiques, mais ça ouvre la porte au doute pour tous les autres. La troisième chose et la plus dangereuse pour le régime, c'est l'érosion des tabous.
Même parmi les partisans les plus fidèles du régime, l'absence de Majtaba Khamenei peut semer le doute et ouvrir un espace à des critiques autrefois interdites. Sur fond de querelles internes autour de la diplomatie avec Washington, que les factions les plus radicales rejettent fermement. C'est directement lié à ce que nous avons évoqué précédemment. Ce sont les radicaux en Iran qui font échouer l'accord avec les États-Unis en lançant des frappes dans le détroit d'Ormuz. Le leader invisible ne peut ni les arrêter, ni les emprisonner, ni les bénir. Et le vide du pouvoir est rempli par le chaos. Maintenant, la conclusion. Officiellement, le leader de l'Iran est en vie. Les autorités affirment que Mahmoud Majtaba Khamenei est vivant et qu'il se cache simplement des assassins israéliens, et Donald Trump, qui dispose de renseignements, le confirme indirectement en disant qu'il est vivant, mais dans un mauvais état. Il n'y a pas de preuve directe de la mort de Mahmoud Majtaba Khamenei. Mais, et c'est là tout le problème, le régime s'est lui-même piégé. En cachant Mahmoud Majtaba Khamenei pour sa sécurité, il a favorisé la propagation de rumeurs affirmant que le dirigeant est mort depuis longtemps. Pas une seule apparition en personne depuis 4 mois et demi. L'absence aux funérailles de son propre père, des silhouettes mystérieuses glidées sur les balcons, une vidéo créée par l'intelligence artificielle, des mèmes sur le chef en carton, des pierres lancées sur le ministre et le président, et des rumeurs selon lesquelles un coup d'État aurait eu lieu dans le pays il y a longtemps. Quand l'État ne peut pas ou ne veut pas montrer au monde un dirigeant vivant, il admet en fait que le pouvoir dans le pays repose sur le vide, dissimulé par une foi aveugle. Et le paradoxe final. Peu importe même si Mahmoud Majtaba Khamenei est vivant ou non. Ce qui importe, c'est que là, on sait qu'aujourd'hui, l'Iran est un pays dirigé soit par un homme invisible, soit par personne du tout. Et un État dont le dirigeant ne peut être ni vu, ni tué, ni présenté, est un État qui est entré dans la phase la plus dangereuse. Quand la réalité même du pouvoir devient une question de foi et de rumeur, et c'est déjà le chemin vers le déclin. Je vais m'arrêter ici. Donnez votre avis, vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo. Abonnez-vous absolument à cette chaîne YouTube. Atteignons les 300 000 abonnés, je vous en serai très reconnaissant. Pour soutenir cette chaîne YouTube, vous pouvez faire un don via les liens et coordonnées en description de la vidéo. Merci pour tout soutien. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. Au revoir à tous.